Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment mater avec deux fous. Il y a des axes importants, notamment celui de lier ces fous le plus rapidement possible de façon à effectuer des barrières. Ensuite, nous allons utiliser notre roi pour guider le roi adverse sur une colonne ou une rangée. Puis direction le fameux rectangle de 3 cases sur 2 cases. Allez, nous allons voir ça tout de suite avec plus de détails. Pour bien comprendre le système, regardons le tableau final. Que constatons-nous? Ici, le roi ne peut plus bouger. Notre fou et notre roi l'en empêchent. Comment mater? Eh bien, en faisant couler ici notre fou. Échiquier mat. Mais nous allons regarder de plus près ce système. A tout de suite. Hé hé, c'est gentil hein, de nous dire tout ça, mais comment accouler le roi noir sur une rangée ou sur une colonne hein? Parce qu'il va falloir le mettre sur une bordure du plateau. Hein. Comment faire? Ben, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Ici, nos fous constituent déjà une première barrière. Mais notre roi veut rester au centre. Il veut rester au centre le plus possible. Donc notre roi va descendre. Et nous allons monter notre barrière de façon à l'empêcher de venir dans cette zone. Et petit à petit, nous allons le mettre sur la rangée. Voilà, notre roi fou occupe ici une bonne position aussi. Notre roi veut rester au centre et veut aller au centre. Donc comment faire? Eh bien c'est là que commence à intervenir notre roi blanc. Notre roi va monter en appuyant sur ses fous. Le roi recule. Hein. Et là, est-ce qu'il a besoin de monter tout de suite à 3? Non. Nous pouvons encore faire mieux. Nous allons grouper nos fous, comme je vous ai dit à l'introduction, afin d'éviter que le roi revienne ici. Et voilà, une de belles bordures. Le roi noir n'a pas 50 possibilités. Enfin, si, mais pour rester au centre le plus possible, ça va être dur. Comment faire? Bien, notre roi blanc va devoir monter. Hein. Il n'y a pas de secret. Progressivement, notre roi noir veut garder le centre et il n'entend pas descendre aussi facilement. Donc il va chercher un peu lui aussi une position. Nous allons adopter cette structure de fou. Hein, sachant que notre fou est protégé par le roi. Le roi noir doit donc reculer. L'étau se resserre.
Ici, le roi noir faudrait aller en E7. Ici. Hein. Comment faire pour l'en empêcher? Il y a un petit coup de fou ici. Quelles sont les possibilités du roi noir? Venir ici, c'est se diriger dans le coin. Hein. C'est peut-être pas forcément la bonne solution. Hein. Parce que, au contraire, s'il vient ici, nous l'empoisonnons directement. Hein. Donc il va se diriger sur la rangée. Hein. Comment faire là? Eh bien, notre fou va se remettre ici de façon à faire une barrière hein, devant le roi noir qui n'aura que 2 cases hein, de liberté. Hein. Donc il va osciller. Et nous allons avoir besoin de notre roi, encore une fois, pour aller protéger nos fous. Parce que notre roi... Et là, comment faire? Et nous allons faire ce qu'on appelle un petit coup d'attente. Ici. Parce que nous ne voulons pas qu'il revienne sur cette case D8. Donc il est obligé de repartir sur la case E8. Ici. Hein. Et pour pas qu'il revienne, nous allons mettre notre fou. Donc le roi est obligé de partir. Hein, il n'a pas 50 possibilités. Hein. Et comment faire là? Bien, nous allons l'empêcher de revenir ici en E8. Donc le roi doit partir dans son coin. C'est obligé. Et là, attention, analysons un petit peu la situation. Nous allons devoir rentrer notre roi dans le rectangle magique, hein, dans ce fameux rectangle de 3 sur 2. Hein, parce que nous ne voulons pas qu'il aille ici. Qu'il aille ici ou ici, ça ne nous gêne pas. Donc pour empêcher qu'il vienne ici, nous mettons notre roi en position frontale. Donc le roi ne veut pas aller dans son coin. Donc il va revenir en F8. Et c'est là que commence notre chasse. Hein. Fou D6, hein, de façon à attaquer le roi. Échec. Le roi est obligé de partir. Et nous enchaînons notre batterie. Le roi est obligé d'aller en position finale. Et là, c'est la fin. Échec et mat. Nous allons voir que le rectangle ici hein, n'est pas forcément disposé de cette manière. Car nous l'avons disposé comme ça, car ici, nous faisons une chasse sur la rangée 8. Examinons maintenant la disposition du rectangle de fin. Je vous ai dit qu'il n'avait pas tout le temps cette disposition. Pourquoi? Tout dépend d'où a lieu la chasse. Si c'est sur la rangée 8, la disposition du rectangle
sera celle-ci. La tactique, nous l'avons vu, est la suivante. Pour les débutants. Voyons voir maintenant une autre disposition. Que remarquons-nous? La disposition du rectangle a changé. Car maintenant, la chasse a lieu sur la colonne H. La tactique reste la même. Échec et mat. N'hésitez pas à laisser vos commentaires hein, sur la leçon. Hein. La prochaine fois, on verra comment mater avec une tour. Allez, à plus. Bye bye.